Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Moana Ura Teheyura. Ça y est, je l'ai dit tout entier. Heureusement, depuis 15 fois que je le reçois, il était temps. Et tu viens nous parler du Hura Tapairu. Oui, le Hura Tapairu, donc, qui commence la semaine prochaine, à partir du mercredi 26 novembre au samedi 5 décembre, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture Tefareto Hitinui. Et le Hura Tapairu fête ses 11 ans cette année. Ah, carrément. Voilà. Donc un bel anniversaire cette année puisque les 10 ans sont passés et puis au bout de 10 ans, il faut réfléchir au renouvellement de la forme du concours, de ce qu'on pouvait amener cette année. Il faut savoir que cette année au Hura Tapairu, nous avons 6 formations, mais Hura 20 formations et Oriteito Veine 6 danseuses, Oriteito Tani qui sont des concours individuels. Martine, donc tu peux te présenter. 5 danseurs également. Bien sûr. Je viendrai avec mon déguisement de la reine Chouquette. Tu vas voir, ça va faire un tabac. Oui. Et la nouveauté cette année au Hura Tapairu, c'est ce qu'on appelle le Paunui. On rend hommage cette fois-ci à notre musique avec un instrument, donc tous les tambours polynésiens qui sont mis à l'honneur pour mettre un concours spécialement dédié aux musiciens et à la musique c'est bien, ça. Traditionnelle. Parce qu'ils sont toujours un peu dans l'eau. On les entend, mais ils sont peut-être pas assez mis après sous le feu des projecteurs quand il y a les récompenses. Eh bien, c'est exactement l'objectif de ce concours, donc le Paunui, qui va mettre en avant les musiciens à travers un instrument, l'instrument le plus traditionnel par excellence, qui est le pau, donc les tambours polynésiens. Et je pense qu'on va se régaler avec ce nouveau concours et la participation donc de 6 formations également. Et là, pareil, vous avez été obligé d'arrêter les inscriptions, tout le monde se précipite. Il y a un règlement et donc les inscriptions sont clos à une certaine date. Tout l'ensemble des groupes et le public est au courant. Et voilà, donc pareil pour les achats des billets. La vente des tickets a déjà commencé depuis la semaine dernière. Oui, je crois qu'il y a déjà des soirées qui sont blindées. Il y a déjà le 3 décembre qui est à guichet fermé et puis ça va continuer comme d'habitude. Le Hura Tapairu a déjà gagné ses lettres de noblesse. Oui, c'est vrai, parce que quand vous avez commencé l'aventure, on se demandait, et puis voilà, en fait, c'est un tremplin aussi extraordinaire. Aussi extraordinaire, effectivement, tu l'as bien souligné, Martine, c'est que c'est un tremplin pour l'ensemble des jeunes troupes, puisque au niveau de la formation, il n'y a pas besoin d'avoir comme au Heiva 200, 300 danseurs. On demande 20 danseurs maximum pour que tout le monde soit jugé au niveau quantitatif, au même niveau. Voilà, puis il y a un temps donné. T'as vu, j'ai retenu, là, même. Très bien retenu, Martine. Tu pourras venir, je t'assure. Mais, bien sûr. Mais je viens, quand je peux, je viens assister aux soirées. Bon, je suis pas encore jury, mais bientôt, je pense que j'aurai les compétences. Tu prendrais ma place, c'est ça? Oh, non, je n'oserais pas. Donc voilà. Donc alors, il faut savoir que depuis le début de l'aventure, il y a eu donc des jurys, dont moi, donc, qui avons assuré cette lourde tâche. Cette année, le jury est présidé par Matani Kainukut, qui est chef du groupe de Nonahere. On est toujours aussi en compagnie de la charmante et ravissante Vanina, qui est professeure chorégraphe au Conservatoire artistique de Polynésie. Et on renouvelle toujours 2 membres du jury, puisque c'est aussi ça la transmission au sein du jury et sur scène. Donc on a la délicieuse Kelly Terorotoa, qui a été meilleure danseuse en 2002 et deuxième cette année au Heiva Haiti. Donc il saura de quoi elle parle. Elle saura de quoi elle parle. Et le talentueux Oscar Tereopa, qui a été danseur et Atira du groupe Pupu Tuape, qui a été primé non seulement en tant que Atira Pupu Himene, mais en Atira Pupu Ori au sein donc de Pupu Tuape. Donc un jury de qualité. Et pour nous épauler pour le concours donc des Paunui, le concours de tambour polynésien, nous aurons des consultants, des spécialistes, donc des techniciens, en la personne donc de Libor Prokop ainsi que Heremona Urima, qui est chef d'orchestre au sein du groupe Hate Haiti et enseignant au conservatoire également. Voilà, donc ils apportent leur expertise. Ils apportent leur expertise. Il faut savoir qu'ils n'ont pas de voix prépondérante, pas d'avis exécutif. C'est juste des voix consultatives, effectivement. C'est-à-dire qu'on se retrouvera avec ces consultants après le concours et ils nous donnera leur avis technique surtout et pourquoi pas aussi artistique sur le concours précisément du Paunui.
Donc un beau spectacle en perspective. Tu peux rappeler les dates Alors, les dates donc pour ce Hurata Pairu, on avait dit qu'il commençait donc la semaine prochaine, mercredi donc à partir du 26 novembre au 5 décembre. Alors, la particularité du concours, comme tu le sais, Martine, c'est que il y a d'abord des sélectives, une partie sélective. Le dernier vendredi du concours, donc le 4 décembre, seront annoncés les finalistes donc dans les différentes catégories en Mehura et en Hurata Pairu. Le lendemain, les compteurs sont remis à zéro. À zéro, voilà. C'est ce que j'avais toujours trouvé d'intéressant parce qu'ils donnent le maximum. Exactement. Donc, on remet les compteurs à zéro et reconcourent avec une nouvelle fiche de notation plus simplifiée. Et les groupes ont le droit de modifier leur spectacle entre leur soirée de passage pour le concours en sélective et la finale. Donc ils n'auront peut-être pas beaucoup le temps de dormir s'ils passent le vendredi pour le samedi. En général, ils ont peu de temps de sommeil et c'est ça qui est heureusement qu'il y a du maquillage parce que... Voilà. Il faut dire que c'est un concours où se mélangent des groupes très connus et des groupes moins connus. Et c'est là que certains aussi gagnent leur qui sortent de l'ombre. Oui. On a vu les années précédentes des groupes qu'on ne connaissait pas du tout qui ont émergé. Et qui confirment en fait leur statut au Heiva Hit Haiti en général. Donc ça a été le cas pour Hit Haiti, la troupe de tiare et trompette. Ça a été le cas pour Teraori qui a monté sa troupe Ori Hit Haiti, Hitireva également de Kehaulani et Heirurutu par exemple qui est une troupe qui est fidèle au Hurata Pairu, et Heirurutu revient encore cette année et risque encore de faire du bruit et nous donner un beau spectacle et de belles vibrations. Voilà, et toujours aussi difficile de trancher. Toujours, c'est pas évident. Alors, il faut savoir que on a la chance d'avoir avec nous chaque année un huissier de justice qui comptabilise les points, qui empêche le jury de communiquer. Oui, voilà, vous donnez vos petits papiers et après, c'est fini. Les petits papiers sont ramassés à la fin de chaque prestation. J'ai regardé une fois, j'étais derrière, j'ai bien vérifié. Tu confirmes? Je confirme. Bon, alors je vais faire huissier plutôt que jury, c'est plus facile. En tout cas, rendez-vous est pris à partir de mercredi 26 jusqu'au samedi 5 décembre. Alors là, la finale. La finale où tout le monde va donner tout ce qui lui reste en énergie. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'au début, alors pour avoir suivi l'évolution du Hurata Pairu, il n'y avait pas cette chance donnée au groupe. Et en fait, on savait que les dés étaient déjà jetés la veille. Et donc, il n'y avait plus la même énergie. Donc, tandis que là, il y a toujours du suspense. Là, il y a du suspense. Et parfois, les groupes qui étaient favoris se retrouvent battus par les groupes challengers. C'est arrivé assez souvent. Donc, bah, écoute, rendez-vous est pris. Et puis, rendez-vous au prochain spectacle par là-bas. Sur les marais, le pépé là-bas aussi. J'ai hâte de revoir ce que tu nous avais présenté là, au mois de juin. Oui, au mois de juin. Donc, c'est vrai que ça a été un gros défi de présenter donc avec la troupe Toakura Tearoha Mamaya. Et bon, après il y a une habitude qui s'est instaurée au sein donc du conservatoire artistique qui organise au niveau de la logistique ce spectacle au Marais. Et ils ont décidé, en convenance avec le ministre actuel, donc M. Heremwana Mamatua Yahutapu, de changer de troupe chaque année, ce qui est pas plus mal. Ça enrichit en fait toutes les créations. Pour ma part, de manière personnelle, je serai ce samedi pour Pinein sur le pépé de la Maison de la Culture avec Literama Ohi pour mettre en avant la littérature autochtone pendant le Salon du Livre. Tu vois, je t'ai offert un boulevard pour en parler. Ah, mais je reconnais ta générosité, Martine. Allez, ben merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, merci Taoui FM.